à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle nous allons parler des Touaregs au désert, de la robe de randonnée imaginée par Decathlon, également d'une série américaine et de plein d'autres choses, d'Emi Lovato. Un jeu de société aussi, ça sera plutôt pour rigoler. Et évidemment, un article de Mademoiselle, sinon ça serait pas drôle. Et même deux. Juste avant de commencer cette chronique, je vous informe juste que ce sera la dernière chronique avant mes vacances. Enfin, entre guillemets. Je vais juste m'absenter la semaine prochaine des réseaux pour couper un petit peu. Donc toute la semaine de mémoire du 22 août, je couperai les réseaux, donc je continue d'expédier vos commandes de livres, de robes, de jupes, etc. Mais je pense que je continuerai de répondre peut-être aux mails aussi, mais par contre je me coupe un petit peu des réseaux sociaux, je ne ferai pas de publication pendant une semaine, donc cette chronique que je publierai donc le 17 août, eh bien sera la dernière, enfin la prochaine sera le 31 août. Il n'y aura donc pas de chronique ni de podcast la semaine prochaine, donc le 24, du 24 au 26, jour auquel généralement je publie mes chroniques d'actualité et mes podcasts. Donc ne soyez pas étonnés, je serai toujours en vie, n'est-ce pas? Toujours en train de vous préparer d'autres contenus, mais en tout cas il n'y aura pas de publication cette semaine-là. Je vous rappelle également, j'en profite, pour vous dire que toutes les sources, les liens des articles dont je vais vous parler dans cette chronique seront mis en description juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous dit de... Enfin, je mets souvent des captures d'écran qui vous permettent d'ailleurs d'aller d'un sujet à l'autre si les sujets abordés ne vous intéressent pas. Voilà, vous pouvez aller au suivant facilement parce que je mets un peu les captures d'écran qui correspondent, mais parfois on voit pas forcément tout en entier ou les vidéos dont je vais parler, donc n'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo en description pour avoir tous les liens, et je vous mets également les liens vers la boutique, le lien pour acheter mon livre, les liens vers les différents réseaux sociaux, vers le blog. Vous êtes vraiment très nombreux, que ce soit sur Telegram ou sur YouTube ou autre, parfois à me poser des questions sur des sujets en fait qui ont déjà été abordés sur le blog, donc n'hésitez pas à rechercher avec la petite loupe pour retrouver les choses, et il y a déjà quand même beaucoup de contenu mis à votre disposition gratuitement, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis si vous avez envie de donner de la visibilité à mon travail et de me rétribuer, n'est-ce pas, pour tout ce contenu, n'hésitez pas juste à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la faire connaître. Ça sera déjà très sympathique. Alors, je commence cette chronique d'actualité par une nouvelle qui m'a beaucoup étonnée, que j'ai apprise tout à l'heure, sur une robe de randonnée qui a été conçue par Decathlon. Alors apparemment c'est quand même assez récent, je ne sais pas depuis combien de temps elle est dans les rayons, mais peut-être depuis le début de l'été. Bon, et donc elle a été, donc eux ils cherchent évidemment à faire de l'argent. Le but c'est de faire des innovations qui trouvent leur public et qui ensuite leur font plein de ventes et qui leur rapportent des sous, c'est normal, c'est une entreprise. Mais je tenais quand même à saluer l'initiative de juste d'avoir eu cette idée, et qui est enfin aussi une entreprise qui reconnaisse qu'en fait on peut faire énormément de choses en jupe et en robe, et que c'est super en fait s'il y a des entreprises qui peuvent nous proposer des vêtements qui ont vraiment des matières, des matières tout simplement, des tissus qui soient adaptés vraiment et conçus pour ce genre de sport. Si vous en faites beaucoup, je vous rassure, à moins que vous soyez à un niveau professionnel, on peut très bien faire une randonnée avec une jupe basique, mais c'est vrai qu'en plus là j'ai trouvé qu'elle était pas très chère, elle coûte 20 €, et bon, elle est pas parfaitement décente du tout, mais j'ai trouvé que c'était une nouvelle positive et que c'était un bon point, et qu'en fait c'était super pour toutes les consommatrices, les sportives qui veulent faire de la randonnée en robe. Et ça m'a montré aussi que voilà, qu'il y a des amatrices justement de randonnée en robe qui trouvent ça beaucoup plus confortable, beaucoup mieux, et qui aussi, comment dire,
Oui, c'est pas juste par coquetterie, mais c'est vraiment aussi par confort, tout simplement. Ça, je l'ai toujours dit, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très agréables à faire en jupe et en robe. J'avais fait un article dessus sur le blog, donc n'hésitez pas à les regarder. Et dans le reportage donc de Capital qui parle de ça, il y a quand même alors tout le monde est hyper content, ils interviewent un peu les clients qui passent dans le magasin le premier jour quand les robes sont mises en rayon, et puis il y a tout le monde hyper content, tout le monde dit mais c'est génial, c'est super confortable, enfin toutes les femmes quoi, les clientes. Et il y en a quand même une qui passe, qui a l'air assez étonnée, donc la vendeuse lui dit mais est-ce que ça vous intéresse, enfin voilà, elle lui présente un peu le produit. Et la dame trop blasée en face qui dit, enfin je sais plus, la journaliste a dû lui poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, enfin voilà, et elle répond, mais je trouve ça complètement débile. Bon d'accord, merci. Et la journaliste lui demande, bah pourquoi, qu'est-ce qui vous paraît idiot, etc. Elle dit, bah voilà, c'est encore une fois prôner l'idée comme quoi la femme c'est en robe qu'elle est belle. Bah oui. Et dans le spot publicitaire d'ailleurs de Decathlon où ils expliquent un petit peu qu'ils ont co-créé en fait la robe avec des vraies utilisatrices en fait, des vraies clientes qui ont un peu donné leur desiderata, ce qu'elles aimaient moins, ce qui était pratique étant donné qu'elles font beaucoup de randonnées et qu'elles ont l'habitude. Donc ça a été co-créé avec elles, et au tout début justement la voix off explique parle justement de la féminité en disant c'est pas parce qu'on fait du sport ou de la randonnée qu'on est obligé de ne pas être féminine. Donc bon, la robe n'est pas décente, hein, les robes, parce qu'il y a 2 modèles dans 2 couleurs, 4 robes en tout, et c'est pas complètement parfait, mais j'ai trouvé que c'était positif d'avoir ce genre d'initiative. C'est vrai qu'on voit assez peu, et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'était vraiment de voir qu'il y avait un public qui attendait ça. On se doute que Decathlon ne va pas lancer un nouveau produit comme ça si c'était juste pour en vendre une centaine dans l'année. Ils donnent pas de chiffres, mais bon, voilà, ils sont là pour faire des affaires. Donc on se doute que c'est qu'il va y avoir un public. Je sais plus, ils donnaient les chiffres d'ailleurs. 80... Oh, j'ai pas retenu. Dans le reportage, il donnait un chiffre sur le pourcentage de femmes qui voudraient faire de la randonnée en robe. J'ai 80% en tête. Je sais que c'est peut-être pas exact, hein, mais je sais que quand j'ai entendu le chiffre, je me suis dit que c'était énorme. Donc, mais voilà, j'ai trouvé ça positif. Et puis si ça peut vous encourager à tester la randonnée en jupe et en robe, ou aller lire l'article du blog, tiens, qui pourra peut-être vous donner des idées aussi. Et puis je partage une petite anecdote personnelle d'ailleurs, puisque vous aimez bien quand j'en partage. En ce moment, j'aime bien faire de la marche rapide, donc c'est pas parce que j'étais un peu lassée de la course à pied, que j'aime pas tellement que ça, mais je voulais alterner en fait, trouver autre chose pour alterner avec les jours où je fais du vélo. Et en fait, je me suis dit tiens, la marche rapide, ça peut être assez sympa. Et au début, en fait, par habitude, les 2-3 premières fois, j'ai fait ma marche rapide avec mon survêtement que j'utilise pour courir en fait, plus par habitude qu'autre chose. Puis au bout de 2-3 fois, je me suis dit, non mais en fait c'est idiot, je suis pas en train de courir, je suis en train de faire la marche, donc en fait ça c'est super facile de le faire en jupe tout en restant décente. Autant courir en jupe, j'aimerais pas trop cette idée-là, mais faire de la marche rapide, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc voilà, je mets mon legging, par-dessus je mets une jupe tout à fait confortable, avec la bonne coupe qui ne gêne pas pour marcher ni quoi que ce soit. Le legging c'est confortable parce que ça évite que les cuisses frottent entre elles ou quoi que ce soit. Vraiment moi je trouve ça super sympa de faire de la marche. Je trouve ça beaucoup plus agréable d'être en jupe qu'en survêtement. Et depuis que je fais ça, j'ai eu 2-3 fois des messieurs qui, bon après c'est la campagne, il n'y a pas grand monde non plus, mais 2-3 fois j'ai croisé des hommes qui me disaient bonjour madame, et c'est assez rare d'entendre autant se saluer. Je vous dis, moi je suis dans un petit village, donc tout le monde se salue, enfin dans la rue, même si vous connaissez pas la personne, on se dit bonjour en fait, parce que c'est pas comme à Paris où il y a 450 000 personnes sur les trottoirs et voilà, donc là on se salue généralement, mais là le bonjour madame, ça c'est quand même super rare. Alors soit j'ai vraiment vieilli, j'ai une tête de vieille dame et maintenant voilà, c'est pour ça qu'on me dit madame comme ça, mais je pense pas, je pense que c'était vraiment très poli, et ça a vraiment commencé au moment où j'ai justement enlevé mon survêtement et où je mettais une jupe pour faire ma marche rapide. Donc je sais pas si c'est 100% sûr que c'est corrélé, mais ça fait plaisir quand même, et je pense que ça fait peut-être réfléchir les gens aussi, et que les gens voient tout simplement qu'on peut être
vraiment, on peut faire beaucoup de choses en jupe et en robe. Ça me rappelle 2 autres anecdotes personnelles que je vais raconter avant d'oublier. Sur le fait de saluer, j'étais très étonnée, et ça c'est positif aussi, mais ça fait plusieurs fois que quand je vais me balader, par exemple après le déjeuner, je fais un petit tour de quartier, question de m'aérer un petit peu avant de reprendre le travail, et parfois je croise des jeunes vraiment très jeunes, enfin je sais pas, 13, 14 ans qui sont à pied ou sur leur vélo, qui repartent à l'école ou autre, et qui, pareil, en fait, me saluent. Et autant quelqu'un d'un certain âge qui me salue dans la rue, comme je vous ai dit, on est dans une petite ville, donc ça se fait, et maintenant je ne suis plus du tout étonnée. Autant les très jeunes, je me dis, mais ils ont quand même une... Alors soit c'est par habitude, soit c'est une certaine éducation, mais je trouve ça vraiment super positif. Moi, à leur âge, vous voyez, je pense que j'étais beaucoup plus dans ma bulle, super timide, à pas oser parler aux adultes ou quoi que ce soit. Bon, là, on parle d'un bonjour, hein, c'est pas non plus engager une conversation, mais même ça, je sais pas si j'aurais trop osé. Et je trouve que c'est une vraie marque de politesse et de respect et... Je sais pas, moi je trouve ça en tout cas très positif, et même quand les très jeunes font ça, qu'ils sont en train de foncer à vélo pour rejoindre, je sais pas quoi, leurs amis qui jouent à côté, ben en fait ils prennent le temps de saluer les personnes qu'ils croisent, donc voilà, j'ai trouvé ça positif. Et autre anecdote, hier on m'a demandé de quelle nationalité j'étais, et ben je dis française, bon, et la personne en face me dit non mais allez, dis-moi pour de vrai, c'est quoi ta nationalité? Je dis non mais française, je suis née en France, j'ai toujours habité en France. Non vraiment 100% française. Enfin plus ou moins, après voilà, j'ai la double nationalité, mais en vrai voilà, française, j'ai pas d'accent autre que l'accent français. Je suis née en France, j'ai toujours été en France. Et en fait, je me suis demandé pourquoi cette personne me faisait cette réflexion. C'est quelqu'un que je croise tous les jours, hein. Et en fait, je me demande si c'est pas à cause de ma façon de m'habiller. Je pense que je m'habille de façon tellement différente par rapport aux gens ici, que peut-être que la personne s'est dit, bah tiens, elle doit avoir des origines de je ne sais pas quel pays, et voilà, parce qu'en plus je suis plutôt pâle de peau, donc il aurait pas pu me confondre avec quelqu'un de, je sais pas, une italienne ou une espagnole. J'ai pas d'accent du tout. Alors j'ai quand même dit que j'étais à Paris avant, en me disant peut-être que j'ai un accent parisien par rapport à ici, j'en sais rien. Et en fait non, après j'en suis vraiment arrivée à la conclusion que c'était très certainement ma façon de m'habiller. Enfin c'est la seule chose peut-être qui me différencie. Et j'ai trouvé ça assez drôle que voilà, qu'on prenne pour une étrangère juste parce que je m'habille pas à moitié nue dans la rue, entre guillemets, ou très peu élégante, ou carrément vulgaire. Voilà. En tout cas, j'espère que je ne fais aucune de ces choses-là. Autre, voilà, c'est fini pour les petites anecdotes, mais je sais que généralement ça vous plaît, donc pour une fois que j'y pense, je les partage avec vous. Autre nouvelle que j'ai trouvée positive, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé cette vidéo. C'est vrai que j'étais déjà tombée sur d'autres vidéos de cette personne, Viviane Schilabus, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je vous mettrai le lien de sa petite vidéo qui fait un peu des vidéos de vulgarisation scientifique, des vidéos très très courtes sur Instagram où elle explique un concept, une façon de fonctionner, pourquoi ceci, pourquoi cela dans la vie, bon. Et là elle a fait une vidéo sur la façon dont s'habillent les Touaregs dans le désert, et elle explique pourquoi ils sont dans le désert, il fait 40, 50 degrés, plutôt autour des 50 d'ailleurs, même plus, et ils s'habillent, ils sont couverts de la tête aux pieds, ils ont une sorte de turban au-dessus de la tête, ils sont vraiment les manches longues, une espèce de pantalon long et par-dessus une tunique, bon. Et elle explique pourquoi ils n'ont pas chaud, pourquoi ils s'habillent comme ça, pourquoi ils se couvrent, et ça je vous l'ai toujours dit pour l'été, on en a parlé assez souvent ici sur cette chaîne et sur le blog. En fait, de dire que finalement, quand il fait très très chaud, donc je pense notamment à maintenant avec un petit peu la canicule qu'il y a partout en France, c'est vrai qu'on se sent, parfois on se dit mais attends, tu vas pas mettre des manches, ou tu vas pas mettre une robe qui arrive mi-mollet ou qui arrive jusqu'aux chevilles. On a un peu tendance à se dire bah il fait chaud, en fait il faut se déshabiller, il faut être en micro-short, en petite brassière, et c'est comme ça qu'on aura moins chaud. Et en fait pas du tout, généralement d'ailleurs ces vêtements assez courts sont très peu confortables. Déjà dès que vous avez quelque chose
chose qui remonte, enfin qui est plus court que le genou. Finalement, dès que vous allez vous asseoir, ne serait-ce qu'une jupe qui est mi-cuisse, je dis pas ras des fesses, mais rien que mi-cuisse déjà, ça veut dire que dès que vous allez vous asseoir quelque part, en fait vous allez coller là où vous êtes, que ce soit un banc en bois, que ce soit une chaise en plastique, que ce soit un coussin ou peu importe, en fait ça va être très désagréable parce que vous allez avoir votre peau en contact direct avec cette matière. C'est très peu, bon, déjà au niveau de l'hygiène ça peut être un peu rebutant, enfin ça dépend où vous êtes, mais ça peut surtout c'est vraiment désagréable quand on se lève d'une chaise et que ça colle, bon. Et puis souvent c'est des vêtements en fait dans lesquels on va être un peu serré, par exemple un micro short en jean, enfin déjà la matière jean, merci bien pour permettre à la peau de respirer. Généralement ce sont des vêtements serrés, ou alors des vêtements tellement, je pense aux espèces de petits débardeurs caraco là qui sont pas enfin il y en a qui sont moulants, mais il y a une mode avec des hauts très fluides mais avec des fines bretelles, et ça en fait c'est que le moindre coup de vent ça soulève, ou qu'en fait si on se penche un peu, comme c'est pas des hauts structurés puis qu'il y a beaucoup de femmes qui les portent sans sous-vêtements, sans soutien-gorge, en fait le moindre mouvement, ou si vous vous penchez ou autre, il y a du monde au balcon, tout le monde peut tout voir. Bref, donc en fait très sincèrement, c'est un des arguments vraiment en faveur de la décence et de la modestie. Dans ces moments-là, vraiment l'été, on est hyper confortable en robe et en jupe. Enfin, en robe, moi c'est vraiment, je ne porte que des robes l'été. Si on choisit bien la matière et si on choisit bien la coupe, on est vraiment super à l'aise dedans. Ça va bien avec notre morphologie, donc ça nous met en valeur. En même temps, nous, on reste vraiment confortable et à l'aise. On n'est pas serré, on ne va pas, ressentir la chaleur de la même façon, je trouve. Et en fait, même s'il fait chaud, en fait, on va limite pas sentir ce qu'on a sur nous. Moi, je vous l'ai dit très souvent, mais quasiment tout l'été, je porte la robe Hélène de la collection Femme à part, qui existait en plume petite coton l'année dernière, et cet été, j'ai sorti dans un tissu qui est un mélange de lin et de viscose, donc des fibres naturelles. Et en fait, c'est vrai que, vous sentez pas. Enfin, moi, après, je porte la même robe, je l'ai dans les 3 couleurs, donc je peux tourner un petit peu, mais c'est vrai que je porte quasiment la même chose tout l'été, mais on est tellement bien, et ce sont des robes qui ont des manches, moi elle m'arrive à peu près à mi-mollet, je crois, un petit peu au-dessus peut-être, et en fait on est super bien dedans, un élastique à la taille, donc ça ne serre pas trop et ça s'ajuste, et en fait on est bien couverte, on est décente, on reste élégante, et en même temps on ne meurt pas de chaud, quoi, pas besoin de se déshabiller pour ne pas avoir chaud. Voilà l'objet de cette actualité également. Alors, autre actualité, qui me concerne moi, mais c'est pas une actualité très récente, c'est une série américaine que j'ai commencé, qui a des gros défauts, mais qui a aussi de beaux atouts, de belles qualités, des choses très sympathiques, donc c'est pour ça que pour le moment je la regarde. On verra après si je me lasse de tous ces clichés et de toutes ces idéologies modernes quand même qui sont prônées au fur et à mesure des épisodes. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Vous la connaissez peut-être, c'est The Good Doctor. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série médicale, j'allais dire. Enfin voilà, ça se passe dans un hôpital. Et le cœur du sujet, c'est qu'en fait, l'hôpital recrute un interne en chirurgie qui a une forme d'autisme, mais qui a aussi le syndrome du savant. Donc c'est-à-dire qu'il est très 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 intelligent, notamment dans son domaine, dans la chirurgie, l'anatomie, etc. et la médecine, et en revanche il a une forme d'autisme, donc il a beaucoup de mal avec les relations sociales, il n'aime pas du tout qu'on le touche par exemple, donc pour lui dire bonjour c'est même pas la peine de lui serrer la main, il n'a pas de filtre en fait, donc il va... un peu dès qu'il va penser quelque chose, il va le dire sans avoir ce que nous... Alors comment on pourrait appeler ça ? Enfin, c'est un peu les conventions sociales, on sait qu'il y a des sujets, il faut pas les aborder, ou tiens, cette question, ça se pose pas comme ça en face, ou par exemple quand lui il a un soupçon de, je sais n'importe quoi, de cancer chez un patient, le patient lui dit alors vous pensez que c'est quoi ? Lui direct il va dire ah bah ça se trouve c'est un cancer en phase terminale, alors que les autres médecins préfèrent sortir, se consulter, voir quelles sont les autres possibilités, et voilà, ne parler au patient que quand il confirme le diagnostic. Bref, il n'a pas vraiment de filtre, et il ne comprend pas le sarcasme ou l'ironie, par exemple. Pour lui, quand on dit quelque chose, c'est pas un mensonge, donc il comprend pas que les gens mentent, il comprend pas le sarcasme, ce genre, il comprend pas toujours les blagues, bon.
Après, pour le moment, j'ai pas tout regardé, mais déjà au fur et à mesure des premiers épisodes, on voit justement, il apprend, il s'améliore. À force d'être au contact des gens, il comprend un petit peu les codes de la société, mais en tout cas, il garde un peu cette innocence presque des enfants. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a un épisode, évidemment, qui va concerner une personne transgenre. Et donc, il s'agit d'une fille qui arrive aux yeux... Enfin, d'une fille... C'est un homme, mais bon, qui a une apparence de femme, de fille, je pense qu'elle doit avoir 13-14 ans, qui arrive aux urgences pour un mal... elle dit qu'elle a mal au bas-ventre. Et elle a vraiment des cheveux longs, bouclés, un visage vraiment féminin. Et donc eux, ils l'appellent... Enfin bref, ils pensent que c'est une femme. Et quand il s'agit de l'ausculter, donc de soulever le drap pour regarder en bas de son corps, puisque c'est là où elle dit qu'elle a mal, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait elle a des organes génitaux d'homme. Et donc l'autiste en question, le chirurgien, refuse de l'appeler comme une fille. En fait, il arrête pas de dire lui, ou il, parce que c'est un garçon, quoi. Enfin, il a des organes génitaux de garçon, et pour lui, c'est un garçon. Enfin, vraiment, dans son monde, il ne comprend pas que ça puisse être autrement. Et tous les autres médecins sont ah non, faut que tu dises elle, faut que tu dises elle, ou ça, ou la patiente, etc. Faut que tu l'appelles au féminin. Et lui, il refuse. Et en plus, il va être confirmé dans son, j'allais dire, dans son innocence et dans sa façon de voir cet homme, ce jeune garçon, c'est qu'en fait, l'homme souffre d'un cancer des testicules. Donc, excusez-moi, mais je pense pas que ce soit très féminin comme diagnostic, comme maladie. Et d'ailleurs, dans l'épisode, son cancer est dû aux inhibiteurs, je sais plus comment on dit, inhibiteurs de puberté, qu'elle prend, les bloqueurs de puberté, toutes les hormones dont ce jeune homme se gave, dont les médecins gavent ce jeune homme pour faire sa transition et devenir une femme, et bien c'est ce qui lui a provoqué un cancer. Évidemment, c'est un épisode d'une série, mais je suppose que ça s'appuie quand même sur certains faits réels, ou voilà, sur en tout cas des choses qui sont probables. Ça rejoint exactement ce qui était dit dans le documentaire de Matt Walsh, What is a Woman? Qu'est-ce qu'une femme? Je vous en avais parlé dans un podcast dernièrement. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs mon analyse / résumé, donc n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore écouté ce podcast, n'hésitez pas à y aller. Et on voit justement ce problème de gaver des enfants très jeunes, encore là, elle a 13-14 ans dans la série, mais je sais que parfois on fait ça à des enfants dès qu'ils ont 6-7 ans. On les gave d'hormones, on les gave de médicaments, il y a certaines choses qui sont irréversibles, certaines choses qui ont des conséquences comme là, voilà, cancer ou autre. Et donc on se rend compte qu'il faut vraiment... réfléchir à 2 fois à ce genre de choses, mais j'ai trouvé vraiment sa réaction d'une innocence, d'une pureté presque, c'est le bon sens en fait, et c'est là qu'on voit que notre monde a été complètement corrompu, et qu'en fait on nous fait accepter des choses qu'on devrait pas accepter. Et dans le documentaire de Matt Walsh, justement, c'est exactement ça, quand il va voir la tribu des Maasai en Afrique, Kenya, si je me souviens bien. Et en fait, quand il leur parle de toutes ces choses, mais eux, ils pouffent de rire, quoi. Enfin, vraiment, ils explosent de rire. Rien qu'à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée, c'est même pas qu'il le fasse, mais que quelqu'un ait l'idée de vouloir changer de sexe, quoi. Enfin, pour eux, c'est vraiment complètement... c'est risible, quoi. C'est même pas stupide, c'est juste... C'est à mourir de rire. C'est une blague, quoi. Et bah là, c'est un petit peu pareil avec sa réaction. Et je trouve que... Pourquoi je vous raconte ça? Mais pour vous dire qu'il est vraiment hyper important qu'on fasse attention à nos lectures, à ce qu'on regarde, etc. pour ne pas nous habituer à ce genre de choses. En fait, après, c'est un peu contre notre propre gré, j'allais dire, on s'habitue finalement à ce qu'on voit et à ce qu'on entend, et c'est vrai qu'au début, la première fois qu'on entend parler de transgenre ou je sais pas quoi, ça va nous choquer, et finalement... au fur et à mesure, voilà, on s'habitue, donc c'est bien dommage. Je pense pas qu'il faille s'habituer à ces choses-là qui sont contre nature, qui sont contre le bien-être mental et physique de ces personnes. Et voilà pour ce que je pouvais vous dire à ce propos. Que voulais-je vous dire d'autre? Ah oui, la blague, je vais la laisser pour la fin, enfin le jeu de société rigolo. Une petite actualité vraiment très courte sur Demi Lovato, qui est donc une chanteuse américaine qui change son pronom, qui
qui a décidé donc de ne plus, parce qu'il y avait depuis quelque temps, elle demandait à être appelée, je crois qu'elle se considérait comme non binaire, et elle voulait qu'on l'appelle Yel ou They en anglais. Et récemment sur son compte Instagram ou Twitter, je ne sais plus, elle a demandé à ce qu'on l'appelle de nouveau par le pronom elle, donc she en anglais. Et elle disait qu'avant, quand elle entrait dans des toilettes par exemple de restaurants ou autres, et qu'il y avait les toilettes hommes, les toilettes femmes, bah vraiment elle se sentait à sa place ni dans l'un ni dans l'autre, elle était gênée, etc. Alors que ces derniers temps, de nouveau, elle sent plus une énergie féminine. Donc elle reprend ça et tout le monde l'acclame en disant l'exemple parfait de la fluidité des genres. Elle dit personne n'est parfait, c'est normal, on peut se tromper de pronoms, les gens apprennent, c'est juste une question de respect, voilà. Donc ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que en fait tout le monde acclame ça comme voilà, c'est de la fluidité de genre, c'est vraiment quelqu'un qui a accepté que les choses puissent changer, etc. Et en fait, elle dit, tout le monde peut se tromper de prénom. Donc en fait, pour moi, en fait, elle admet que c'était une erreur, oui, voilà, qu'elle s'est trompée et qu'elle revient à ce qui était bien. C'est pas juste, je suis fluide, donc un jour c'est ci, un jour c'est ça, et puis peut-être que dans 10 ans ou dans 10 jours ça changera encore. Bon, là c'est vraiment que, voilà, c'est comme si elle dit, bon voilà, j'ai fait un petit écart dans mon chemin, mais là je suis revenue dans le bon chemin de ma féminité. Enfin, bon, après c'est pas comme s'il fallait chercher de la logique chez ces personnes-là, mais enfin, vous voyez, on assistera de plus en plus à ce genre de choses aussi, c'est tellement fluctuant, et je sais plus si c'était dans le documentaire de Matt Walsh ou dans un autre podcast que j'ai écouté ça, par rapport au fait que il parlait de la construction. Où est-ce que j'ai entendu ça? Si je retrouve la source, soit c'est dans le documentaire de Matt Walsh, soit c'était ailleurs. Si je retrouve, je vous mettrai le lien. Mais en fait, dans ce podcast que j'écoutais, il disait que l'enfance, l'adolescence, enfin voilà, c'est vraiment la période où l'être humain, homme ou femme, va se construire. Et l'adolescence, vous le savez mieux que moi, vous êtes soit passé par là, soit vous êtes parent d'ado déjà ou autre. Et c'est vraiment la période par excellence où on va se chercher, on n'est pas sûr de soi, on cherche son identité, on cherche son style, enfin on remet tout en question, enfin il n'y a rien de stable. Et adolescence, préadolescence, même enfance, vous voyez, on se construit comme ça, il n'y a rien de stable. Et sans compter en plus avec les parents, enfin les familles qui explosent, les divorces, etc. C'est encore plus de fragilité qui sont posées sur les épaules des enfants. Et en plus, on ajoute encore une autre incertitude, fragilité, qui est celle de dire, mais en fait, tu crois que t'es un garçon, mais en fait, ça se trouve, t'es une fille, quoi. Ou t'es une fille, ça se trouve, t'es un garçon. Ça aussi, ça peut changer. Je veux dire, c'était presque la seule chose à peu près stable de leur existence. Et l'identité, enfin, pas l'identité à partir de laquelle ils pouvaient se construire, mais c'était un peu le socle, quoi, le socle sûr qui ne bouge pas. C'était justement être fille ou garçon, puis après on se développe autour de ça, parce qu'évidemment on n'est pas toutes les filles des copies conformes, ou tous les garçons ne sont pas des copies conformes non plus, hein, chacun sa personnalité, son identité, etc. Mais il y avait ce socle un peu sûr, certain, solide, quoi, qui nous maintient et sur lequel on peut se construire. Or qu'à notre époque, mais même ça, en fait, pour les enfants, même ça n'est plus sûr du tout, quoi. Enfin, ça doit être horrible de vivre toutes ces choses-là et dans autant d'incertitude et de flou. Et puis ça rejoint aussi le chacun fait ce qu'il veut, les parents n'éduquent plus, et puis c'est juste guider les enfants pour qu'ils choisissent ce qu'ils veulent, même si c'est pas bon pour eux. Une courte actualité, c'est Mademoiselle qui a relevé ça d'ailleurs. Je vous en avais fait part dans l'actualité de mercredi dernier, je crois, ou de celui d'avant, d'une campagne d'affichage body positive en Espagne pour l'acceptation de tous les corps sur la plage. Et en fait, il se trouve que la personne qui a fait l'affiche, en fait, a volé plus ou moins les photos alors, il y en a une, elle a pris une photo qui existe de la personne sur Instagram, et puis elle a fait un montage pour lui mettre des lunettes de soleil, changer sa coupe de cheveux, puis changer un peu son maillot de bain. Et puis l'autre, en fait, c'était une jeune femme qui avait une prothèse de jambe.
Donc il y avait toute une jambe qui était en fait la jambe droite, voilà, qui est gauche, pardon, qui était en fait une prothèse. Et en fait, elle a changé sur la campagne espagnole là de body positive. En fait, elle lui a refait une jambe. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on parle d'acceptation de tous les corps. Et en fait, elle prend une fille handicapée, enfin qui a pas de jambe, et elle lui refait une jambe. Dans ces cas-là, pourquoi pas prendre, enfin surtout pour une campagne qui prône l'inclusivité, l'acceptation de tout le monde, enfin pourquoi dans ces cas-là, soit elle lui garde justement sa prothèse et c'est un message à faire passer, voilà, qu'on l'aime ou non, mais on fait passer un certain message, ou alors elle prend quelqu'un qui est pas handicapé directement et qui a ses deux jambes, et voilà. Bref, j'ai trouvé ça assez rigolo, tout le monde se tire dans les pattes, et c'est là qu'on voit que ça n'a ni queue ni tête ces campagnes, mais je vous mettrai le lien de l'article si ça vous intéresse de le lire. Et l'autre article de Mademoiselle, c'était à propos de quoi? Ah oui, 5 raisons de ne pas avoir d'enfant de la part de quelqu'un qui en a fait 2 fois. Je vais même pas, évidemment, je vous mettrai pas le lien de l'article qui n'a ni queue ni tête, mais alors si, il y a quand même un truc intéressant, c'est que donc avoir des enfants, c'est l'échec, annonce un échec assuré, etc. Les 5 bonnes raisons, je vais vous les lire quand même, c'est que ça empêche de dormir, pas seulement quand ils sont tout petits, mais même après, machin chose, en gros vous êtes tranquille que quand ils ont 18 ans et qu'ils quittent la maison. Ça coûte une blinde, voilà, la nourriture, les couches, blablabla. Écologiquement, c'est pas Jojo. Bon, ça, de toute façon, c'est un message qu'on va entendre de plus en plus. C'est pénible tout le temps. Je vous évite les mots vulgaires. Donc, c'est pénible tout le temps. C'est relou. Ça, c'est un autre mot qu'elles emploient. Faut tout le temps les divertir, nettoyer du vomi, toucher des matières fécales, nanana, nanana. Répondre à des questions bêtes comme pourquoi les arbres sont verts, pourquoi on meurt. Super, bon. Et la dernière raison, c'est il faut se partager avec quelqu'un d'autre. Et en disant qu'en gros, quand on a un enfant, nous ne sommes plus notre priorité numéro 1. Donc en gros, si moi j'ai un enfant, bah ça sera pas que moi, Thérèse, qui existera dans ma propre vie, c'est que en plus, je devrais, en fait, enfin ma priorité, ça ne sera plus moi, ça sera mon enfant. Et ça, apparemment, c'est, voilà, une raison valable pour ne pas avoir d'enfant. Je trouve ça tellement, mais égoïste comme vision, parce que j'allais dire, même les personnes... Pardon, même les personnes qui n'ont pas d'enfants, en fait ça dépend comment vous vous positionnez dans la vie, ce que vous faites comme activité ou autre, mais on peut justement ne prendre conscience que ok, je suis célibataire ou sans enfant, mais je me donne quand même aux autres d'une certaine façon, je ne suis pas l'égoïste qui cherche juste à se faire plaisir dans sa propre vie, et voilà, c'est vie de jouissance et peu importe, sans conséquence. Et là on voit que c'est vraiment des personnes un peu déséquilibrées là-dessus, en tout cas moi je trouve. Je dis pas que tout le monde est fait pour avoir 10 enfants, que tout le monde devrait en avoir 10, mais loin de là, mais vous voyez cette mentalité en fait égoïste en fait, tout simplement, et surtout cette mentalité de gamine quoi, je trouve, enfin ou de gamin d'ailleurs, mais vraiment cette mentalité de dire ah bah zut, je serai plus tout seul dans ma vie, ah bah zut, et mon bébé va être pénible, nanana, enfin bon bref. Et puis ça coûte une blinde, dixit les personnes qui savent pas gérer un budget et qui justement dépensent sans compter dans leur téléphone, dans leurs ordinateurs, dans leurs sorties, dans leurs abonnements par-ci par-là. Bref, c'est un petit peu regrettable. Il commence à se faire tard, enfin pas à se faire tard, mais la chronique commence à être longue, donc je vais passer les nouvelles qui ne sont pas indispensables, et je vous parle juste de ce jeu de société en dernier. En fait, je me suis rendu compte que c'est un article une vidéo qui datait de 2020. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas si vous connaissez le jeu Qui est-ce, qui constitue en fait à avoir, je résume rapidement pour ceux qui connaissent pas, à avoir devant soi une planche sur laquelle on a différents individus de couleur de cheveux, lunettes, âge, sexe, corpulence, habits différents, qui ont chacun un prénom. On a les cartes devant nous, et en fait on pioche une carte chez l'autre, et on doit deviner quel est le personnage de l'autre. Et donc on pose des questions à tour de rôle. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il a des cheveux? Parce qu'il y en a qui sont chauves aussi. Est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il en a pas? Est-ce que ses cheveux sont bruns? Est-ce que ses yeux sont bleus? Il y a aussi des questions sur la couleur des yeux, sur les vêtements, je sais plus si on voit les vêtements ou pas. Mais bon, vous voyez, il y a toutes sortes de questions sur des considérations physiques, afin de, par élimination, bon bah alors attends, si son personnage a les cheveux blancs,
j'élimine tous ceux qui ont les cheveux marrons ou tous ceux qui ont les cheveux verts, hop. Et en fait, par déduction, chacun pose une question, chacun son tour. Le but étant de poser la question qui permettra d'éliminer le plus de cartes possible et d'arriver le plus rapidement possible à deviner la carte de l'autre. Et je suis tombée sur cette vidéo de 2020 où on voit voilà comment jouer au jeu qui est dans les années 2020-2022. En fait, ça devient impossible parce que toutes les questions que vous allez poser vont être offensantes. Et donc, je vous laisserai regarder la vidéo parce que c'est drôle, mais donc la personne demande, tiens, ton personnage, c'est un homme ou une femme? Et l'autre, il répond, IL et non-binaire. Bon, d'accord. Après, je sais plus ce qu'elle pose comme question, ton personnage est-il blanc, noir ou je sais pas quoi, et il répond, alors mon personnage est 37% amérindien, 15% libanais, 3% français, je sais pas quoi, bref, c'est hyper drôle. Et après, la femme lui dit, on sent qu'elle marche sur des œufs, quoi. Bon, c'est une blague, hein, c'est un sketch, c'est pas pour de vrai. Mais on sent qu'elle marche sur des œufs et elle dit, bon, est-ce que, sans toutefois faire une considération qui pourrait s'apparenter à du body shaming, est-ce que on pourrait éventuellement envisager le fait que ton personnage soit en léger surpoids? Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Je sais plus ce qu'il lui dit, je sais plus ce qu'il trouve comme réponse rigolote, mais il lui dit, ah non, voilà, attendez, je vais remettre le passage. Je veux que nous jouions en dehors de toute considération liée au physique ou à la beauté. Oui, bon, d'accord, en fait, tu peux pas jouer à ce jeu-là parce que dans ces cas-là, tu n'arriveras pas à la fin du jeu. Bref, j'ai trouvé ça quand même drôle, vaut mieux en rire, mais c'est vrai que toutes ces petites choses de la vie quotidienne ou c'est certains jeux de société, etc., bientôt seront mis aux oubliettes ou seront considérés comme soit racistes, soit transphobes, soit voilà tous les mots en phobe qui font bien, soit que ça relèvera du patriarcat oppresseur. Bref, donc c'est bien triste tout ça, mais mieux vaut en rire comme avec cette petite vidéo rigolote qui nous permet de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté, tout en nous faisant prendre conscience en fait qu'à l'heure actuelle, même des paroles de bon sens vont finir par devenir offensantes. Rien que le fait justement de dire bonjour madame ou bonjour monsieur en rentrant dans un commerce ou autre, ça va devenir offensant parce que déjà vous risquez de vous tromper et puis si vous vous trompez finalement voilà, ce sera votre faute, c'est parce que vous êtes transphobe ou je ne sais quoi, ce sera pas parce que la personne se présente à la société d'une façon qui n'est pas claire, tout simplement. Voilà pour la chronique d'actualité du jour. Je vous mets donc tous les liens intéressants, parce qu'ils ne le sont pas tous, je vous mets tous les liens intéressants en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, continuez de commenter, j'ai pas forcément beaucoup de temps de vous répondre en ce moment, mais je lis tous vos commentaires. Et donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique d'actualité. La prochaine sera publiée le mercredi 31 août. Eh bien écoutez, pour ceux qui ont des vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos. Et sinon, de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine, enfin ouais, dans 2 semaines. Et n'oubliez pas que vous avez de toute façon beaucoup de contenu déjà disponible sur cette plateforme, sur YouTube, sur le blog également. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.